Aux États-Unis maintenant, les tensions s'accentuent entre ceux qui veulent stopper la propagation du virus et ceux qui souhaitent rouvrir rapidement l'économie du pays. Et ceux-là, Richard, que je retrouve à Washington, peuvent compter sur l'appui du président Trump. Tout à fait, Sophie. Il l'a répété ce soir encore en point de presse à la Maison-Blanche. À son avis, certains gouverneurs se sont un peu laissés emporter avec ces consignes-là. Et ce qu'on observe un peu partout à travers le pays, ce ne sont pas des gros groupes, mais quand même, ils sont de plus en plus bruyants. Dans le Wisconsin, par exemple, ce matin, on voyait clairement des partisans du président Trump parmi de nombreux porteurs de drapeaux et d'autres personnes qui avaient en main des affiches disant « Laissez-nous libres » ou encore « Laissez le libre marché décider ». Donc, mettre fin au confinement. Ailleurs, en Californie, il y a une sorte de mélange de gens qui veulent absolument qu'on respecte leur liberté individuelle et d'autres qui s'emportent contre toutes ces mesures-là en voyant un complot, un coup monté contre la société américaine, contre l'économie du pays. Le président, c'est clair, est impatient, lui, de voir un retour à la normalité, de voir les entreprises se mettre en marche, d'entendre et de voir à l'œuvre des équipes sportives des matchs organisés un peu partout et il veut sortir de la Maison-Blanche, Sophie, c'est clair, prendre part à ces grands rassemblements publics, politiques qu'il aime tant. C'est ce qu'il répétait encore hier soir, je vous le fais entendre. I hope we're going to have rallies. I think they're going to be bigger than ever. I will say this, the rallies that we're having until we had to stop with regard to the problem that we had here, the rallies were bigger than they were, I think even substantially bigger. We go into the biggest arena and we turn away 20, 30,000 people sometimes. In one case, I think they said in New Jersey, we had 175,000 people show up for an arena that holds 9,000 people. Pour ce qui est de la crise sanitaire elle-même, Sophie, on multiplie les tests, mais encore insuffisamment pour avoir une idée parfaitement claire de l'ampleur de l'épidémie aux États-Unis et insuffisamment pour savoir avec exactitude si les mesures de mitigation, d'endiguement donnent des résultats. On sait tout au moins, encore une fois, que l'État de New York et la ville de New York restent des épicentres mondiaux, ce qui fait dire au gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, que son État balance littéralement entre des bonnes nouvelles et puis d'autres qui sont franchement très mauvaises. If you look at the past 3 days, you could argue that we are past the plateau and we're starting to descend, which would be very good news. But sobering news, on the other hand, happy days are not here again. We still have about 2,000 people yesterday who were new admissions to a hospital or new COVID diagnoses. That is still an overwhelming number every day. Le gouverneur Cuomo, Sophie, qui déplore aussi qu'hier seulement 540 personnes ont perdu la vie à cause de la COVID-19, moins que les derniers jours, mais ça reste quand même beaucoup trop à ses yeux. Merci, Richard.